Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne qui récape vos romances préférées. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Découvrons aujourd'hui la suite de l'histoire d'amour interdite entre Noah et Nick, les deux demi-frères et sœurs. Après cette journée pluvieuse où tout s'est terminé pour Noah et Nick, tous deux ont continué leur vie sur des chemins différents. Cette dernière suite commence avec Noah voyageant à Ibiza pour assister au mariage de sa meilleure amie Jenna, un jour qu'elle n'est prête à manquer pour rien au monde. Pendant le voyage, elle rencontre Simon, un garçon charmant avec qui elle sympathise dès les premières heures. Malgré l'intérêt évident de celui-ci, Noah décide de garder ses distances et rejette toute tentative de rapprochement, laissant entendre qu'elle porte encore les blessures du passé. À son arrivée à l'aéroport, elle est accueillie par Jenna, surexcitée par son mariage avec Lion. En arrivant sur les lieux des préparatifs, Noah découvre qu'elle sera la demoiselle d'honneur du mariage. La nouvelle la prend par surprise, car elle sait que Nick est le meilleur ami de Lion, et qu'il sera donc très probablement le témoin. Noah soupçonne ses amis d'avoir tout planifié dans l'intention de les réunir et demande à Jenna de ne pas faire ça. Cependant, pour sa meilleure amie, il n'y a pas de marche arrière possible. Elle lui dit qu'assez de temps a passé et qu'ils sont tous les deux ses meilleurs amis. Après un bain moussant relaxant, Noah se prépare pour la fête d'avant-mariage. À son arrivée, elle ne peut s'empêcher de voir Nick parmi les invités, bien qu'elle essaie de rester à l'écart. Cependant, la rencontre est inévitable lorsque leurs regards manquent de se croiser. Nick agit comme si elle n'existait pas et passe devant elle avec une indifférence totale, laissant Noah dans un mélange de surprise et de douleur contenue. Notre protagoniste croise également sa mère, qu'elle a cessé de voir après avoir découvert qu'elle trompait son père William. Tout le monde se prépare pour la répétition du mariage, mais la chance n'est pas du côté de Noah. Comme elle doit monter dans la voiture de Nick, l'événement ayant lieu à 10 km de leur hébergement, un silence pesant s'installe. Aucun d'eux n'ose le rompre. Ils n'échangent que des regards furtifs sans que l'autre ne s'en aperçoive. Alors que la tension grandit à chaque kilomètre parcouru, la situation ne pourrait pas être pire à leur arrivée à la répétition. Tous deux doivent s'entraîner à marcher ensemble jusqu'à l'hôtel, et Jenna s'assure même de les rapprocher lors du dîner en les plaçant côte à côte. Noah considère qu'il est temps de briser la glace. Cependant, ne voyant pas le même intérêt chez Nick, elle abandonne au fil de la soirée. Noah ne peut s'empêcher de le regarder, et finalement leurs yeux se rencontrent, mais seulement pendant quelques secondes. Enfin, le jour tant attendu arrive pour Jenna et Lion. Après avoir échangé leurs vœux, ils sont légalement mariés. Le bonheur de leurs amis émeut le témoin et la demoiselle d'honneur, qui regardent avec nostalgie cette belle félicité qu'ils ont autrefois partagée. Jenna lance le bouquet, et c'est Noah qui le rattrape. Nick observe de loin, tandis que Lion ne s'arrête pas de le taquiner. Les jeunes mariés commencent à danser et, comme prévu, il force la demoiselle d'honneur et le témoin à danser ensemble. Noah brise la glace en mentionnant que leurs meilleurs amis sont pathétiques d'essayer de les réunir. Nick est d'accord, d'autant plus que Noah assure qu'ils ne réussiront pas à les remettre ensemble. Pourtant, elle n'y croit pas elle-même alors que tous deux cèdent à la passion. Ils éprouvent toujours des sentiments l'un pour l'autre, puisqu'ils n'ont pas pu oublier ce qu'ils ont vécu. Quand ce moment ardent se termine, Noah essaie de parler à Nick, mais il décide de se changer et de partir. Il exprime clairement qu'il ne peut ni oublier ni pardonner le fait qu'elle ait couché avec Michael. Blessé par ces paroles, Noah le laisse partir, considérant qu'il est temps de tourner la page car Nick ne lui pardonnera jamais. Après avoir reçu son diplôme universitaire, Noah cherche un emploi pour financer ses études de 3e cycle. Dans tous les emplois qu'elle décroche, les choses se passent mal, mais elle n'abandonne pas pour autant. D'un autre côté, nous voyons que Michael travaille dans une clinique. Malheureusement, il est informé qu'il fera l'objet d'une enquête en raison de son passé, car ils ont reçu des informations selon lesquelles il aurait une relation avec une étudiante dans son précédent poste à l'université. Cela dérange grandement Michael, car il sait que Nick est derrière tout cela par simple désir de vengeance. En parlant de Nick, notre protagoniste ne prend pas de bonnes décisions dans l'entreprise. Il ferme une branche entière de la société juste pour s'opposer à son père, William, envers qui il est rancunier. Malheureusement, ces décisions affectent de nombreux travailleurs qui se retrouvent au chômage et commencent à protester contre l'entreprise.
Ces manifestations deviennent violentes et pleines de colère. En se rendant à un entretien d'embauche, Noah croise Simon. Cependant, elle ne réalise pas que c'est lui et pense que c'est un type qui essaie de l'ennuyer. Lorsqu'elle arrive au centre technologique où elle postule, Noah est surprise de voir Simon, et encore plus lorsqu'elle découvre qu'il était le garçon à moto. Embarrassée, notre protagoniste croit avoir déjà perdu sa chance, mais c'est tout le contraire puisque Simon n'hésite pas à l'embaucher. Pendant ce temps, Nick continue de voir Sophia, avec qui il a des rencontres occasionnelles. Lors d'un de leurs rendez-vous, Sophia lui dit qu'elle prévoit de rester à Londres pendant un certain temps, ce qui signifierait passer plus de temps ensemble, ce que Nick semble accepter. Cependant, poussée par la curiosité, Sophia lui demande s'il a vu Noah au mariage de son ami. Nick répond avec une froideur calculée que oui. Bien qu'il précise qu'ils se sont à peine parlé, sa réponse distante fait naître une lueur d'espoir chez Sophia. Après avoir constamment regardé les photos de Noah sur les réseaux sociaux, Nick prend des décisions radicales. Il demande à Sophia d'officialiser et de rendre publique leur relation devant la presse, mentionnant que cela leur profite à tous les deux, surtout à elle puisque son père est sur le point de lancer sa campagne politique et qu'il serait bien vu pour sa fille d'avoir un petit ami de son rang. Sophia est totalement d'accord. Noah commence à sortir avec Simon, bien qu'elle lui demande de ralentir car elle ne se sent pas tout à fait prête pour une nouvelle relation. Simon comprend sa position et est prêt à l'attendre. Le lendemain matin, Simon demande à tous ses employés de garder leur zone de travail propre car des investisseurs vont passer. Noah le défie à un jeu pour voir qui apportera le café aux visiteurs. Le jour suivant, Simon perd le défi sous leurs éclats de rire. Nick apparaît alors, c'est lui l'investisseur, et il a décidé d'arriver un jour plus tôt par surprise. En le voyant, Noah est pétrifié. Un moment de tension s'installe et Nick finit par révéler à Simon que Noah est sa demi-sœur. Pour mettre notre protagoniste encore plus mal à l'aise, Nick suggère que ce soit Noah qui lui apporte son café, ce que Simon refuse. Pendant les journées de travail, Nick ne peut s'empêcher de rendre Noah mal à l'aise, tout en commençant à ressentir de la jalousie en voyant leur complicité. Noah découvre par un magazine la relation officielle entre Sophia et Nick. La nouvelle la laisse déconcertée, mais elle tente de le cacher. Peu après, elle croise Michael. En le voyant, elle n'hésite pas à le saluer, mais il est visiblement bouleversé. Il exige qu'elle le laisse tranquille, l'accusant d'être la raison pour laquelle sa vie et sa carrière s'effondrent. Noah ne comprend pas immédiatement que tout est lié à Nick. Elle décide alors d'appeler Sophia pour lui demander, en tant qu'avocate et désormais partenaire de Nick, de laisser Michael en dehors de leurs problèmes une fois pour toutes. Maggie est forcée de rendre visite à William après avoir découvert qu'il est son père. La petite fille, qui le voit comme un parfait étranger, essaie de se réfugier auprès de Noah, avec qui elle s'entend très bien. Pendant la soirée, notre protagoniste reçoit un appel de Simon qui l'invite à sortir. Nick se sent jaloux et lui dit qu'elle ne devrait pas s'impliquer avec son patron. Noah lui fait comprendre qu'il ne peut pas lui donner d'ordre car ils ne sont plus sur leur lieu de travail. Nick décide de profiter de sa position et interdit aux employés de l'entreprise d'avoir des relations à l'intérieur ou à l'extérieur du travail. Simon sait qu'il fait cela à cause de Noah, mais cela ne l'arrête pas. Il sort avec Noah et ils finissent par passer une nuit passionnée. Lassé de Nick, Noah décide de démissionner. Elle lui clarifie qu'elle est avec Simon, tout comme lui est maintenant avec Sophia. Furieux, Nick lui demande si elle a déjà couché avec lui. En réponse, notre protagoniste lui fait comprendre qu'il peut la rejeter autant de fois qu'il le veut pour ensuite prétendre que quelqu'un d'autre le désire. Elle dit aussi qu'elle est plus que certaine qu'il a couché avec beaucoup de filles après ce qui s'est passé entre eux au mariage. Elle lui dit que s'il ne s'est pas pardonné, il devrait au moins apprendre à faire avec. Ces mots laissent Nick sans voix. Alors que Noah emmène Maggie chez sa mère, Nick se présente pour dire au revoir à sa petite sœur. Sa mère, en le voyant, demande à lui parler un instant car c'est important. Nick finit par accepter et sa mère lui confesse qu'elle est au stade terminal d'une leucémie. Elle lui dit que tout ce qu'elle a fait était pour Maggie et espère qu'il prendra soin d'elle quand elle ne sera plus là. Elle dit même avoir déjà parlé avec William et que tout est arrangé pour que Maggie vive avec lui. Nick ne peut s'empêcher d'être ému et demande à Noah de passer la nuit avec lui car il a besoin d'elle. Bien qu'elle refuse au début, notre protagoniste finit par accepter. Tous deux rallument la flamme de l'amour,
Mais cette fois, après l'acte, c'est Noah qui part. Sachant que cela ne finira pas bien, elle remarque en conduisant qu'elle a des taches de sang. En allant à la clinique, elle découvre qu'elle est enceinte de 3 mois et que c'est une grossesse à haut risque. Michael, qui la voit à la clinique, décide de découvrir pourquoi elle est là et apprend ainsi la grossesse de Noah. Jenna suggère à sa meilleure amie qu'elle doit le dire à Nick car, en comptant les dates, le mariage était il y a 3 mois et elle n'était qu'avec lui. Noah n'est pas d'accord et lui fait promettre que ni elle ni Lyon ne le diront à Nick. Pendant ce temps, Michael décide d'utiliser l'information à son avantage et fait chanter Sophia, menaçant de dire à la presse que son petit ami va être père. Il précise que s'il ne règle pas sa situation à la clinique, il n'hésitera pas à montrer les preuves. Cette nouvelle choque complètement Sophia. Lors d'une fête, Sophia réalise qu'elle n'a aucun espoir avec Nick. Non seulement parce qu'il va être père, même s'il ne le sait pas encore, mais aussi parce qu'il n'a pas pu oublier Noah. Nick raccompagne d'ailleurs Noah chez elle lorsqu'il la voit se sentir mal. Noah le remercie et lui fait comprendre par la même occasion que plus rien ne se passera entre eux. Indirectement, elle lui dit qu'il ne pourrait jamais être le père de ses enfants car il ne lui pardonnera jamais, et qu'il vaut mieux pour lui de reconstruire sa vie avec Sophia car il est temps de mettre fin à leur histoire. Quelques instants plus tard, sans que personne ne le sache, Noah se précipite à l'hôpital en raison de douleurs, ce qui heureusement ne devient pas grave. Finalement, la mère de Nick décède, une situation encore plus dure pour William car Maggie ne veut pas de lui dans sa vie. Noah découvre que Sophia est déjà au courant de sa grossesse. Notre protagoniste lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle prévoit de partir et de ne jamais revenir. Quand tous les invités partent, Noah conseille à Maggie de faire la paix, tout comme elle le fait avec sa propre mère, réussissant quelque chose qui semblait autrefois impossible pour toute la famille. Noah décide de rendre visite à Simon pour lui dire au revoir et lui expliquer ce qui se passe. Pendant ce temps, après y avoir réfléchi toute la nuit, Nick décide de mettre fin à sa relation avec Sophia. Celle-ci, malgré tout, le pousse à reconquérir Noah, lui disant que tout le monde dans sa vie a pardonné sauf lui, qui n'a même pas pu pardonner à sa propre mère qui repose désormais en paix. Nick la remercie pour ses paroles et décide de reconquérir sa bien-aimée. Michael, lui, ne reçoit pas de bonnes nouvelles pour son travail, ce qui le remplit de colère. Pour aggraver sa journée, il croise Briard, qui n'a toujours pas surmonté la perte du bébé qu'elle allait avoir avec Nick. Désormais enceinte de 6 mois, Noah, qui vit avec Jenna et Lyon, a toutes ses affaires prêtes pour partir. Nick arrive au dernier moment, demandant pardon et suppliant de recommencer à zéro. Cependant, pour Noah, c'est impossible et elle n'a d'autre choix que de révéler sa grossesse. Nick croit que le bébé est de Simon, mais il est tout de même prêt à s'en occuper et Noah s'en va. Nick découvre plus tard que le bébé est le sien. Il court après elle en la suppliant de s'arrêter, mais Noah ne lui facilite pas la tâche. Lorsqu'elle arrive chez sa mère pour lui dire au revoir, Nick parvient à la rattraper. À ce moment-là, un ancien employé de son entreprise, poussé par la vengeance, tire sur Nick. Horrifié, Noah se précipite pour l'aider, mais il est trop tard. Nick ne répond plus et le monde de Noah s'effondre en quelques secondes. Nick se réveille à l'hôpital et apprend qu'il est resté dans le coma pendant longtemps. Leur fils a déjà plusieurs mois. Après sa sortie de l'hôpital, le couple semble vivre ses meilleurs moments. Nick lui offre un collier similaire à celui qu'elle avait auparavant, disant qu'il lui donne à nouveau son cœur. Cela rend Noah très heureuse. Alors qu'elle laisse le père et le fils se reposer, Noah va chercher un café, sans imaginer que leurs ennemis se sont introduits chez eux. Briard essaie d'enlever leur fils et Michael l'aide. Après une lutte, Michael, effrayé, tombe par la fenêtre tandis que Noah parvient à reprendre son fils des mains de Briard alors qu'ils sont entourés par la police. La situation se termine par une grosse frayeur. Après s'être remémoré tout ce qu'ils ont vécu, Nick et Noah scellent leur amour par leur mariage. Le bouquet est donné à Sophia, qui est très heureuse pour eux. Alors qu'ils laissent leur fils à ses grands-parents, les tourtereaux partent en lune de miel. Et pour rendre cela encore plus spécial, Noah achète la voiture rouge qui faisait autrefois partie de leur folle histoire d'amour. C'est ainsi que cette histoire se termine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et à laisser votre avis en commentaire. À très vite les amis. Des bisous.